Bonjour, donc Ludovic Bouchet, je suis anciennement le responsable d'atelier de la structure API, donc Atelier de peinture industrielle. Et aujourd'hui, je suis plus en charge en fait de l'animation de la cohésion d'équipe pour la partie AMI API. Donc AMI, Atelier de métallerie industrielle, et puis API, la partie peinture. Donc nous, notre secteur d'activité, en fait, c'est la mise en valeur des éléments de tôlerie fine. On est en charge en fait de réaliser des produits finis pour nos clients, de la conception à l'étude et la réalisation des produits. Et ensuite, nous apportons une touche finale en mettant en valeur les produits avec de la peinture, donc ce qu'on appelle le thermolacage. On s'est aperçu en fait qu'on avait des postes énergivores pour notre process, surtout en peinture. Et le gros poste, c'était la consommation gaz. Il était important de réduire donc cette consommation. Et le moyen qu'on a trouvé, en fait, c'était de faire participer tout le monde sur le projet de recherche pour justement réduire la consommation de gaz. Grâce à ça, on a pu mettre en place un système de récupération de chaleur et on a réduit considérablement notre consommation de gaz de près de 25%. Alors comment on a fait pour réduire notre consommation de gaz? Donc on a fait appel au bon sens de toute l'équipe. On a échangé, on s'est regroupé et de ce regroupement est née en fait une idée toute simple. C'est d'appliquer le système qui existe chez tous les boulangers du coin. Pourquoi ne pas mettre des briques réfractaires à l'intérieur du four? Donc, en quelques chiffres, à la création de l'entreprise en 2007, 300 000 € de chiffre d'affaires, on était environ à 25 000 € de consommation de gaz. Et à l'heure actuelle, on est à 800 000 € de chiffre d'affaires pour 20 000 € de consommation de gaz. Voilà, donc c'est factuel. Il y a un autre poste qui nous coûte, et c'est tout ce qui est partie emballage. On a retracé le cycle de vie de notre emballage. Il y a un moment où on s'est positionné pour savoir comment faire pour réutiliser l'emballage, puisque une fois rendu chez le client, il finit à la poubelle. Donc, alors, une des motivations premières pour nos emballages, en fait, c'était de réduire le coût. Et une des solutions qu'on a trouvées, en fait, c'est de réutiliser les déchets de nos clients comme matière première et en fait de les réinsérer dans le flux de nos emballages. La genèse en fait de cette récupération, comment ça s'est passé? On a en fait exprimé notre problème et partagé notre problème surtout alors, à nos clients, à nos fournisseurs, à nos visiteurs aussi, en leur expliquant la problématique. Du coup, un réseau s'est construit et aujourd'hui, on a un flux assez important, ce qui nous permet quand même de diviser par 10 nos coûts d'emballage. Donc voilà, grâce à cette économie de partage et d'échange de déchets, aujourd'hui, voilà, on n'achète quasiment plus de matières premières pour nos besoins d'emballage. Donc cette démarche d'économie circulaire, on l'a vraiment faite comme en autonomie totale. En fait, on n'a rien demandé à personne. Voilà, on avait besoin de cette agilité, il fallait aller vite. Le bilan qu'on peut tirer de cette économie circulaire, dans un premier temps, c'est déjà un gain très important d'argent. Voilà, on n'a pas augmenté nos prix, on reste compétitif, on reste agile, je pense. Et aujourd'hui, c'est une force nécessaire à la survie de notre entreprise.